En géométrie, il y a 4 droites remarquables dans les triangles, c'est-à-dire la médiane, la médiatrice, la bisectrice et la hauteur. Ces 4 droites remarquables-là, tu dois être capable de les tracer dans les triangles dans GeoGebra et connaître leur définition. La première, la médiane, c'est un segment de droite passant par le sommet d'un triangle et coupant le côté opposé en son milieu. Fait intéressant, le point de rencontre de mes 3 médianes, on l'appelle centre de gravité du triangle. C'est-à-dire que si je trace ces 3 segments de droite-là, ils se rencontrent tous en un même point, et ce point-là, c'est l'endroit où je dois tenir mon triangle en équilibre. Donc, par exemple, si je le mettais sur un crayon qui serait placé à la verticale, mon triangle resterait en équilibre sur ce point-là. Pour tracer dans GeoGebra les médianes, on doit commencer par trouver les points milieu de mes segments. Donc, dans l'outil point, il y a l'outil point milieu ou centre. Donc, tu dois cliquer sur les 3 côtés pour faire apparaître chacun des 3 centres. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir prendre l'outil segment et relier chacun des sommets au centre du côté opposé. Ce qui va te donner un point de rencontre commun à tes 3 segments, et c'est ce point-là que l'on appelle le centre de gravité. Tu vas prendre l'outil intersection de GeoGebra. Tu vas sélectionner, aller cliquer directement à l'intersection des 3 droites pour placer ton point, ou encore cliquer sur 2 des droites et le point d'intersection va se tracer automatiquement. Le point d'intersection que je viens de faire apparaître s'appelle le centre de gravité. C'est le point de rencontre des 3 médianes. Deuxième droite remarquable, la médiatrice. La médiatrice d'un côté ou d'un segment est une droite passant en son centre, au milieu, de façon perpendiculaire. C'est-à-dire à 90 degrés. Et le symbole pour 90 degrés, c'est un T à l'envers avec le symbole d'un angle droit. On ne s'occupe pas des étapes pour tracer la médiatrice. Nous, on va le faire dans GeoGebra. Donc, très intéressant à savoir, hein, le point de rencontre des 3 médiatrices, on l'appelle le centre du cercle circonscrit. C'est-à-dire que c'est le centre d'un cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Donc, on va aller dans GeoGebra et on va aller tracer les 3 médiatrices ainsi que notre cercle circonscrit. Pour tracer les médiatrices, j'aurais pu trouver les centres comme j'ai fait pour la médiane et faire des droites perpendiculaires. Il y a un outil droite perpendiculaire dans les menus ici. Droite perpendiculaire, c'est le premier en haut. Cependant, il y a aussi un outil médiatrice. Donc, pourquoi pas s'en servir? L'outil médiatrice, lui, va faire une droite qui est perpendiculaire à chacun de mes côtés. Je n'ai qu'à cliquer sur chacun de mes 3 côtés. Donc, voici la première médiatrice, la deuxième médiatrice et la troisième médiatrice. Donc, mes médiatrices vont demeurer tracées, peu importe si, par exemple, je joue avec les sommets de mon triangle. Les médiatrices vont s'ajuster. Donc, je vais laisser ma forme comme celle-là. Il y aurait 4 points à tracer avant de continuer de placer les autres choses importantes, c'est-à-dire les points d'intersection qui ont été créés. Ces 4 points d'intersection-là, c'est les 3 points où les médiatrices coupent à 90 degrés, donc sur chacun des côtés, ainsi que le point de rencontre des 3 médiatrices. On va commencer par le point de rencontre. On utilise pour ça l'outil intersection de GeoGebra. On peut cliquer directement sur le point d'intersection ou cliquer sur les 2 droites qui se croisent en ce point. Donc, je vais tracer le point d'intersection. Donc, j'ai tracé le point d'intersection de mes 3 médiatrices, qui est le centre de mon cercle circonscrit. Et je peux aussi tracer les 3 points d'intersection de mes médiatrices avec mes côtés. Donc, c'est là où les médiatrices
coupe le milieu des côtés. Donc, ces 3 points-là sont ici, les 3 qui vont apparaître. Donc, ces 3 points que je viens de tracer sont les points d'intersection où la médiatrice coupe chacun des côtés à 90 degrés en son milieu. Il resterait 2 choses à faire. La première des choses, on peut, pour se vérifier, tracer le cercle circonscrit avec l'outil cercle centre-point. Donc, le cercle a un centre qui est le point d'intersection de mes 3 droites et je vais recliquer sur un des 3 sommets du triangle et on voit que ça crée un cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Ensuite, comme les médiatrices coupent à 90 degrés, je veux voir les angles de 90 degrés. Donc, avec l'outil angle de GeoGebra, on va aller cliquer sur pour faire afficher les 3 angles de 90 degrés qui ont été créés. Donc, par exemple, ici, je commence au centre, sur mon point d'intersection et sur mon sommet. Et je viens de faire apparaître l'angle de 270 degrés. Ce n'est pas celui-là que je voulais dans l'autre sens. Donc, à ce moment-là, je refais mon outil angle, mais je nomme mes 3 sommets dans le sens inverse. Donc, sommet, angle et sommet, ce qui me fait apparaître mon 90 degrés. Je vais faire apparaître les 2 autres. Une fois que mes 3 angles sont apparus, donc ma construction elle est complète, je vois bien mes 3 médiatrices, les points de rencontre qui sont au centre des côtés à 90 degrés. Et supposons que je prenais mon outil de déplacement et que je bougeais les sommets de mon triangle, on voit que le cercle passe toujours par les 3 mêmes côtés et que les angles demeurent toujours de 90. C'est sûr que si le point sort à l'extérieur, l'angle devient de 270, mais on sait que 90 et 270 sont complémentaires. C'est juste la façon de noter l'angle. Maintenant, on passe à la bisectrice. La bisectrice d'un angle est une demi-droite divisant ce dernier en 2 angles adjacents et isométriques. Donc, c'est la bisectrice qui, elle, coupe l'angle en 2 et non pas un côté en 2. Il y a une technique pour le faire avec un compas, chose que nous ne ferons pas. On va plutôt tracer nos 3 bisectrices avec l'outil de GeoGebra. On peut aussi dire que le point de rencontre des 3 bisectrices, c'est le centre d'un cercle qui reste à l'intérieur du triangle et qui toucherait à chacun des côtés. On appelle ça le cercle inscrit, mais il est plus difficile à tracer, donc je ne vous demanderai pas de le tracer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait dans GeoGebra pour tracer les bisectrices? Donc, les bisectrices passent par chacun des angles. Donc, l'outil bisectrice, c'est un outil d'angle. Il sert à couper un angle en 2. Donc, je prends dans le 4e menu l'outil bisectrice et je dois nommer mes 3 sommets de mon angle. Donc, supposons que je veux faire l'angle qui est en bas à gauche. Je fais le sommet du haut, le point en bas à gauche qui est le sommet de mon angle et le point en bas à droite, qui est mon autre sommet. Donc, ça me fait la bisectrice qui passe par le point qui est en bas à gauche. Je répète le même exercice pour chacun de mes sommets. Donc, pour le sommet qui est en bas à droite, je fais un point, mon sommet, l'autre point. Et pour le sommet qui est en haut, un point, mon sommet, l'autre point. Je viens de tracer mes 3 bisectrices, qui donnent encore un point de rencontre. Et ce point de rencontre-là serait ce qu'on appelle un cercle, le centre du cercle inscrit. Pour trouver mon cercle inscrit, j'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui manque à placer sur cette figure-là? Il me manque à placer les angles, parce qu'une bisectrice coupe des angles en 2. Donc, première des choses, on peut placer le point d'intersection de mes différentes droites. Donc, au centre, j'affiche mon point d'intersection. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher mes différents angles. Donc, je prends l'outil angle et je vais nommer chacun des 6 demi-angles qui viennent d'apparaître pour qu'on voit bien leur mesure. Donc, le plus facile, c'est de travailler toujours à partir du centre. Donc, centre, sommet, côté. Mais là, j'ai fait mon angle qui est extérieur. Donc, je le fais dans l'autre sens. Centre, sommet, côté. Côté, sommet, centre. Centre, sommet, côté.
côté, sommet, centre. Ensuite, oh, je viens de me tromper. Maintenant que j'ai fait apparaître chacun de mes angles, je peux les déplacer pour qu'on voit bien leur mesure hein, à l'extérieur de ma figure. On voit bien que ce sont des mesures isométriques. Hein. Et si je m'amuse à faire bouger mes sommets, on voit que les mesures demeurent toujours isométriques. Chacune de mes paires d'angles demeure toujours isométrique. Maintenant, le fameux cercle inscrit. Bien, pour tracer mon cercle inscrit, on peut y aller à l'œil. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un cercle centre, point, et je pars de mon centre et je vais cliquer sur un des côtés. Et je vois qu'il y a un cercle qui passe et qui vient frôler chacun des côtés de mon triangle, mais ce n'est pas sujet à évaluation. Dernière droite remarquable, la hauteur. La hauteur hein, est un segment partant d'un sommet d'un triangle et abaissé perpendiculairement à son côté opposé, que l'on appelle base. La hauteur, elle vient toucher au côté opposé ou son prolongement. Et ça, c'est le cas dans les triangles qui sont obtusangles. Donc, si je vais dans GeoGebra, quelles sont les constructions que je veux que vous sachiez faire? Première des choses, je vais prolonger chacun de mes côtés. Ça va être très utile. Donc, je vais faire l'outil droite, hein, droite passant par 2 points. Donc, je vais refaire chacun de mes 3 côtés avec des droites, ce qui va prolonger chacun de mes côtés. Et vous allez voir que ce sera utile par la suite. Ensuite, je vais faire mes hauteurs. Mes hauteurs, elles sont perpendiculaires à un côté et elles passent par le sommet opposé. Donc, je vais prendre l'outil perpendiculaire, ici dans le 4e menu, donc perpendiculaire, et je clique sur un côté et ensuite sur le sommet qui est en face, ou le contraire. Donc, par exemple, sommet, côté, je viens de faire une première perpendiculaire, sommet, côté, je viens de tracer une deuxième perpendiculaire, sommet, côté qui est en face, et voici ma 3e perpendiculaire. Donc, j'ai ici mes 3 perpendiculaires qui sont les 3 hauteurs. Donc, mes hauteurs partent toujours d'un sommet jusqu'au côté opposé, et ce, à angle droit. Il y a un point de rencontre, on le voit bien. Ça peut être pertinent de l'identifier. Et ce point de rencontre-là il va bouger dépendamment si je bouge les sommets de mon triangle. Donc, je vais transformer mon triangle, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit bien. Maintenant, puisque ce sont les angles droits, je veux que vous les identifiez. Donc, vous prenez l'outil angle et vous identifiez les 3 angles comme on l'a fait tout à l'heure. Et pour ce faire, au préalable, il faut avoir identifié les 3 intersections des hauteurs. Donc, voici mes 3 points de rencontre. Il me reste à placer mes angles. Donc, angle ici, angle ici et angle ici. Ce sont 3 angles de 90 degrés. Chose intéressante avec les hauteurs, si mon triangle est obtusangle, une des hauteurs se retrouve à l'extérieur du triangle, comme ça ici, mes hauteurs se retrouvent à l'extérieur du triangle, parce que à ce moment-là, la hauteur tombe sur le prolongement du côté et non pas sur le côté lui-même. Et ça, on va le retravailler lorsqu'on arrivera dans le chapitre sur les aires.